السلام عليكم. كتسمعوني ولا لا؟ Oui, كنسمعك. صافي. Bien, donc كاينين 13. Donc on va commencer dans tous les cas. Donc le cours sera diffusé sur YouTube. Bien, donc bienvenue à cette dernière séance de statistiques descriptives. Donc on arrive au terme de ce cours et on va le terminer avec un paragraphe sur les mesures de concentration. Quand on dit concentration, بالعربية التركيز. ماشي التركيز الذهني ولكن المعطيات هل هي مركزة أم غير مركزة. Et donc nous allons voir certaines notions. Donc on va commencer par la notion de masse. Qu'est-ce qu'une masse? Qu'est-ce qu'une masse cumulée? Et qu'est-ce qu'une masse cumulée relative? Puis nous définirons la notion de médiane avec L. Donc c'est un peu une médiane un peu particulière. On définira également la notion d'écart médial-médiane. Et on terminera par la courbe de Lorenz et l'indice de Gini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quel est l'objectif d'une mesure de concentration? Donc, une mesure de concentration, donc là, je vous ai mis, attendez une seconde, voilà. Donc, une mesure de concentration, elle permet de décrire la distribution essentiellement de la masse salariale entre les individus et de mesurer son niveau de concentration. Concrètement, on va en fait s'intéresser à des problèmes économiques, ce qu'on appelle les problèmes des inégalités des salaires, les inégalités des revenus, les inégalités de niveau de vie. On va donc étudier un indicateur statistique qui permet de mesurer les inégalités sociales, si vous voulez. غادي نحاولوا دابا نقيسوا من الناحيه الاحصائيه هذوك الفوارق الاجتماعيه في المداخل في الرواتب وفي مستوى الحياه. Donc vous savez bien que parfois donc, on dit qu'une petite poignée d'individus, quelques individus détiennent pratiquement la richesse de tout un pays. كتسمعوا هذا المعطى بعد ما تقولوا كاين واحد المجموعه الاشخاص 4 ولا 5 اللي كيستحوذوا على الثروه كامله ديال البلاد. Donc en fait, Oui. ça crée une forte inégalité. Donc maintenant, comment mesurer ce niveau d'inégalité? Pour le mesurer, on va s'intéresser à la concentration de la masse salariale, des revenus. On va voir est-ce que les revenus sont concentrés entre les mains de quelques individus seulement, ou bien est-ce que les revenus sont répartis de manière égalitaire à l'intérieur d'une population. فهمتوا دابا المقصود؟ نحاولوا نشوفوا هذيك المداخل ديك الثروه ديال واحد المنطقه واش متوزعه بطريقه عادله ما بين الاشخاص، هذا واحد الناحيه، والناحيه الاخرى واش كاين تفاوتات طبقيه. Et donc justement, donc, le Maroc s'intéresse à ce problème actuellement pour réduire, il y a bien des inégalités sociales, et donc le Maroc met en œuvre des politiques pour réduire justement ces inégalités sociales en investissant principalement dans l'éducation et dans la santé. خصنا باش نحاولوا نقصوا ديك الفوارق الاجتماعيه يكون استثمارات غالبا موجهه في قطاعات اللي كتسمى الاجتماعيه بحال الصحه والتعليم. Donc c'est l'objet de cette dernière section de statistiques. Je vous rappelle qu'elle ne fait pas partie de l'examen. Mais en fait, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, donc je vous conseille de suivre et de même travailler des exercices sur ce sujet. Donc une mesure de concentration, elle permet de décrire essentiellement أساساً donc la distribution de la masse salariale. La masse salariale بالعربية هي كتلة الأجور. يعني on verra la définition par la suite. Donc la masse salariale, en fait, c'est l'ensemble des salaires distribués dans un pays, par exemple. يعني كتلة الأجور ومجموعة الأجور اللي كتوزع في واحد المنطقة ولا في واحد البلاد. On va s'intéresser à la manière dont cette masse salariale est distribuée entre des individus. Et on va voir, est-ce que les salaires, cette masse salariale, est-ce qu'elle est concentrée entre les mains de quelques-uns ou bien est-ce qu'elle est
répartis de manière égalitaire entre tous les individus. Donc, une faible concentration, une faible concentration indique une répartition égalitaire des salaires. إلا ما كانش الأجور ولا الثروة أو المداخل مركزة غير في عند مجموعة الأشخاص، يعني كان التركيز قليل، يعني كيكون عندنا واحد النوع ديال المساواة. صافي. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, un certain pourcentage d'individus, par exemple les 10 premiers pourcents d'individus, ils reçoivent le même pourcentage de la masse salariale. 10% des individus détiennent 10% de la masse salariale. 20% des individus détiennent 20% de la masse salariale. 50% des individus détiennent 50% de la masse salariale. Donc, vous avez une répartition égalitaire de la masse salariale entre les individus. Est-ce que c'est clair déjà pour cette première étape? Oui. En revanche, donc si on a une forte concentration, ça veut dire qu'il n'y a que quelques individus qui détiennent la plupart de la richesse, la plupart des salaires. Donc, lorsqu'on a une forte concentration, elle indique une répartition inégalitaire des salaires. Cela veut dire qu'un petit pourcentage d'individus reçoit un grand pourcentage de la masse salariale. Parfois, on vous dit en fait 10% de la population, 20% de la population détient 80% de la richesse. Donc, on va terminer ce cours par un document que je vous ai envoyé, publié par le Haut Commissariat au Plan, justement pour évaluer le niveau des inégalités au Maroc et leur évolution dans le temps. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les réduire? Bien, donc pour cela, donc, on va développer à la fin donc, ce qu'on appelle un indice de Gini. Donc, c'est cet indice de Gini qui permet de mesurer les inégalités. Comment le calculer? Donc, on va aller de manière progressive. Donc, on va commencer par définir la notion de masse. Donc, masse cumulée. Quand on dit masse et masse cumulée, c'est comme l'effectif et l'effectif cumulé. C'est comme la fréquence et la fréquence cumulée. On va définir la notion de masse cumulée relative. Donc, qu'est-ce qu'une masse? Écoute là. Donc, une masse MI. Donc, on va la noter MI comme masse. Donc, la masse d'une valeur XI, la masse d'une modalité, d'une variable statistique positive. Attention, lorsqu'il s'agit de mesurer la concentration, on ne travaille que sur des variables positives. Ça fait? Donc, en fait, on ne peut pas travailler sur des variables négatives. Donc, la masse notée MI d'une modalité XI, c'est simplement le produit de XI par son effectif. Donc, en fait, voici la formule. La masse, c'est simplement l'effectif, ou bien la modalité XI, multipliée, pondérée par son effectif. On appelle ça une masse. Ça fait? Donc, c'est comme, on a défini les effectifs, on a défini les fréquences, maintenant on définit une masse, c'est juste le produit des XI par les NI. On va supposer que XI, c'est un salaire de 5000 dirhams, et NI, par exemple, le nombre d'individus qui gagnent un salaire de 5000 dirhams, leur effectif. Donc maintenant, si on calcule la somme de toutes les masses, on va la noter M majuscule. On appelle ça la masse totale, comme l'effectif total. Donc on va additionner, on va faire la somme de toutes les masses. Et donc c'est simplement la masse totale, grand M, c'est simplement la somme de toutes les masses MI. Est-ce que cette notion de masse et de masse totale est claire? Oui. Bien, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose, c'est juste une petite définition. Maintenant, on passe à la masse cumulée. Comme l'effectif cumulé et la fréquence cumulée. Rappelez-vous, pour calculer l'effectif cumulé d'une modalité, on le faisait d'une manière croissante ou bien d'une manière croissante. On additionne les effectifs jusqu'à arriver à la modalité qui nous intéresse. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une masse cumulée, on va le faire que dans le sens croissant. Donc, la masse cumulée, on va la noter MI d'une valeur XI. En fait, c'est simplement la masse de la première modalité plus la masse de la deuxième modalité jusqu'à la masse de la modalité I qui nous intéresse. Donc, définition, MI. Donc, c'est une masse cumulée. Regardez ici, même si elle est cumulée, je n'ai pas mis moins ou bien plus, parce que je viens de vous dire, une masse cumulée ne se fait que dans le sens croissant. Donc, on n'a plus besoin de préciser plus ou moins. Donc, comment on calcule cette masse cumulée? On prend la première masse plus la deuxième masse jusqu'à la masse de la modalité XI.
C'est clair pour cette masse cumulée? Oui. Mais maintenant, dernière définition un peu étrange, ou bien au moins différente par rapport à ce que nous avons vu jusqu'ici. Une masse cumulée relative, ben, c'est simplement, on va diviser la masse cumulée, et puisqu'elle est relative, on va diviser par rapport à la masse totale, M. Et on va la noter GI. Donc, on va adopter cette notation. La masse cumulée, donc la masse cumulée relative GI, c'est simplement le rapport entre la masse cumulée MI et la masse totale M. Donc, vous divisez la masse cumulée MI par la masse totale M, vous obtenez ce qu'on appelle la masse cumulée relative. Donc, ce sont juste des définitions. Bien. Donc, prenons un exemple et calculons ces trois éléments, ces quatre éléments qu'on vient de voir. Calculons une masse, calculons la masse totale, calculons la masse cumulée et la masse cumulée relative. Donc, on va prendre deux exemples. Le premier, donc, le besoin mensuel des étudiants en volume de données. Même si, en fait, je vous ai dit, les mesures de concentration concernent essentiellement donc, le salaire, le niveau de vie, les revenus, etc. Mais ce n'est pas grave, donc on va juste voir sur ces exemples comment se calculent ces éléments. Donc, on a dit que la masse MI, c'est simplement XI fois NI. Donc, si vous multipliez 10 par 15, vous avez 150. Si vous multipliez 20 par 17, vous avez 340. Si on multiplie 30 par 17, le résultat est 510, etc. Donc ici, dans la troisième colonne, on a calculé la masse de chaque modalité XI. Donc la masse de XI est de 10 et de 50, de 150. La masse de la modalité 20 est de 340. Quelle est donc la masse totale? La masse totale, il suffit de calculer la somme de toutes les masses. La masse totale est égale à 2870. Donc, j'ouvre une parenthèse. Si je suppose que 10 est un salaire, donc la masse du salaire 10 est 150. La masse du salaire 20 est 340. Et la somme, c'est ce qu'on appelle la masse salariale, كتلة الأجور. Combien d'individus gagnent? Donc, on multiplie le salaire 10 par le nombre d'individus qui gagnent 10, on obtient 150. On multiplie le salaire 20 par le nombre d'individus qui touchent le salaire 20, 17, le résultat est 340. Et si on additionne le tout, on a ce qu'on appelle la masse salariale كتلة الأجور. كتلة الأجور كنشوفوا الأشخاص اللي عندهم مثلا 10 في المدخول كاينين 15. كتعطيني الكتلة ديالهم هي 150. الناس اللي كيربحوا 20 الكتلة ديالهم 17. يعني كاينين 17 الكتله ديالهم هي 340. الا جمعت هاد الكتل كاملين تعطيني كتله الاجور 2870. Est-ce que c'est clair jusqu'à ce niveau? Oui, c'est clair. Bien, donc quand je parle en arabe, c'est juste pour traduire ce que j'ai dit en français. Donc, ne vous inquiétez pas pour les francophones. Maintenant, on passe au calcul de la masse cumulée. La masse cumulée, comme l'effectif cumulé, donc on va prendre la première masse cumulée, c'est simplement la première masse, 150. Et on va accumuler dans un sens croissant en additionnant les masses. Donc 150 plus 340 égale à 490. 490 plus 510 est égal à 1000. 1000 plus 720, c'est 1720. Et 1720 plus 1150, c'est 2870, avec la même remarque. Donc la dernière masse, c'est simplement la masse totale, 2870. C'est bon pour la masse cumulée? Et pour la masse? Oui, monsieur. Bien, donc maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on va calculer la masse cumulée relative G. Comment la calculer? On va simplement diviser la masse cumulée, MI, par la masse totale, M. Donc si vous divisez 150 par 2870, vous allez trouver 0,0523. J'ai certainement arrondi à 4 chiffres après la virgule. Si vous divisez 490 par 2870, le résultat est 0,707. Si vous divisez 1000 par 2870, le résultat est 0,3484. Et si vous divisez 1720 par 2870, le résultat est 0,5993. Et en fait, si vous divisez 2870 par 2870,
Donc, automatiquement, le résultat est égal à 1. Donc, j'imagine que ce calcul ne pose aucun problème. Il suffit d'appliquer les formules que vous avez ici, que je vous ai présentées. La masse, donc c'est simplement l'effectif par la modalité. La masse cumulée, c'est la somme des masses. Et la masse cumulée relative, c'est le rapport entre la masse cumulée et la masse totale. Est-ce que pour cet exemple, c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Ça, c'est lorsqu'il s'agit d'une variable discrète. Maintenant, comment faire lorsqu'il s'agit d'une variable continue? Vous avez l'habitude, on ne peut pas travailler sur des classes, on travaille sur leur centre. Donc, pour calculer la masse de la première classe, donc en fait, on va d'abord calculer le centre de la première classe, c'est 2. 2 multiplié par l'effectif 20, c'est 40. Voici la première base. Donc, le centre de la deuxième classe, c'est 6. 6 multiplié par l'effectif 24, le résultat est 144, etc. On calcule la somme pour trouver la masse totale qui est de 712. Pardon. La masse cumulée, comme précédemment, c'est juste, donc on va prendre la première masse cumulée, c'est la première masse, et on va aller dans le sens croissant en ajoutant les masses respectives. Donc 40 plus 144, c'est 184. 184 plus 340, 524, etc. jusqu'à la dernière masse cumulée qui est égale à la masse totale, 710. Enfin, dans la dernière colonne, on calcule les masses cumulées relatives en divisant chaque masse MI par la masse totale, 712. 40 divisé par 712, le résultat est de 0,0562, etc. Et la dernière masse cumulée relative doit être égale à 1. Donc, 772 divisé par 772 est égal à 1. Donc, une remarque concernant la masse cumulée relative GI, c'est qu'elle est comprise entre 0 et 1. Vous voyez bien, donc, elle est comprise. Donc, on a toujours, la dernière valeur est égale à 1, et vous comprenez pourquoi. Parce que la dernière masse cumulée relative, c'est la dernière masse cumulée divisée par l'effectif, et on sait que cette dernière masse cumulée est égale à l'effectif. Divisé par un nombre par lui-même, c'est égal à 1. Et donc, comme la masse ici, regardez, comme on a dit, la variable x, c'est une variable qui est positive, donc toutes les modalités sont positives, les effectifs sont toujours positifs, donc dire automatiquement la masse est toujours positive, et la masse cumulée, etc. Donc, la masse cumulée relative GI est comprise entre 0 et 1, exactement comme les fréquences cumulées croissantes. Ça fait? Bien. Donc, ça, c'est la première partie. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle une médiane. Une médiane avec L. Une médiane avec L, elle ressemble à la médiane que nous avons vue. Donc, la médiane, notez M, grand M, petit l, parce que la médiane, c'est petit e. Donc, ici, pour faire la distinction, on note grand M, petit l. C'est la valeur du caractère positif x. Faites attention, on ne travaille que sur des variables positives lorsqu'il s'agit de concentration. Donc la médiane ML, c'est la valeur du caractère x positif qui partage la série ordonnée. Donc jusque-là, ça vous rappelle un peu la définition de la médiane. Mais la médiane, on va travailler sur les variables xi, alors que dans une médiane, on travaille sur les masses MI. Donc, ils partagent la série ordonnée des masses MI en deux parties contenant chacune la moitié de la masse totale. Donc, si en fait on avait une médiane, on va travailler sur les modalités et on dit que la médiane, c'est la valeur qui partage la série en deux parties contenant le même effectif, ou bien la même proportion. Ici, c'est une définition parallèle. Elle lui ressemble, mais ce n'est pas la même. On ne travaille plus sur les XI et les effectifs, on travaille sur les masses MI. On va les ordonner dans un sens croissant pour obtenir une série statistique coordonnée. Et on va chercher celle qui partage la masse totale en deux. Si la masse totale est 1000, on va chercher la valeur. Donc, tel que vous avez la moitié des observations touchent moins de 500 et l'autre moitié touche plus de 500. Donc la médiane est de ce fait une médiane
qui est calculé sur la masse MI. Donc, je sais que pour l'instant, comme c'est nouveau, ce n'est pas très clair, ça va le devenir sur un exemple. Donc, est-ce que c'est déjà un peu clair pour cette définition de la médiane? Je répète, la médiane, c'est la valeur de la série statistique qui partage la série des masses en deux parties, contenant chacune la moitié de la masse salariale. Donc, c'est l'équivalent d'une médiane, mais cette médiane n'est pas calculée sur les effectifs et sur les modalités, mais plutôt sur la masse MI. Donc, on va voir sur un exemple. Avant de prendre l'exemple, on définit ce qu'on appelle l'écart médial-médiane. Donc, lorsqu'on calcule la valeur de la médiane, on va trouver une certaine valeur. Lorsqu'on calcule la valeur de la médiane, on trouve une autre valeur. Et la médiane est toujours supérieure à la médiane. On calcule la différence entre les deux, ce qu'on appelle l'écart médial-médiane. Et on note delta M, la différence entre la médiane et la médiane. Donc, delta M, c'est la médiane moins la médiane. En fait, la médiane est toujours supérieure à la médiane et cet écart est toujours positif. Parfait. Lorsque vous calculez la différence entre la médiane et la médiane, si cet écart est égal à 0, la médiane est exactement égale à la médiane. Ça veut dire la moitié des individus touche moins que la médiane et la moitié des individus touche plus que la médiane. Vous avez une distribution égalitaire. Il n'y a pas d'inégalité. Donc, alors, dans ce cas-là, on dit que la concentration est nulle et que la distribution est parfaitement égalitaire. Il n'y a pas d'inégalité. Si maintenant cet écart médiane-médiane, qui est toujours positif, est supérieur à l'étendue, E, alors on dit que la concentration est forte. Et la distribution est fortement inégalitaire. Il y a trop d'inégalités. En revanche, si c'est l'étendue qui est supérieure à l'écart médiane, alors on a le contraire. La concentration, elle est dans ce cas-là faible et la distribution est faiblement inégalitaire. En fait, ce que je vous ai donné ici comme interprétation, c'est juste comme lorsqu'on a calculé le coefficient d'asymétrie et le coefficient d'aplatissement, vous avez une valeur, vous la comparez par rapport à une référence et vous tirez des conclusions. Donc, je vais passer rapidement, donc on ne va pas rester sur ces définitions. On va voir sur un exemple comment se calculent ces éléments. Et après, si vous voulez, on reprendra de nouveau les définitions pour bien les comprendre. Au début, ce n'est pas très clair parce que je sais que cette notion de concentration n'est pas très facile à comprendre au début. Ça fait? Donc, on va garder ces définitions comme ça, on passe à des applications et après, on reprendra les définitions pour que ce soit plus clair. Maintenant, puisqu'on a dit la médiane, c'est juste une sorte de médiane, ben alors comment la calculer? Rappelez-vous, pour calculer la médiane, dans le cas discret et dans le cas continu, à partir d'un tableau statistique. Donc, lorsqu'il s'agit d'une variable discrète et on veut calculer la médiane, donc on va aller directement dans la colonne des fréquences cumulées croissantes et on cherchait la valeur 0,5 et on avait deux situations possibles. Ou bien, aucune fréquence cumulée croissante n'est égale à 0,5. La médiane, donc, c'est la modalité qui est une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Ou bien, si une fréquence cumulée croissante est égale à 0,5, alors on a un intervalle médian, il faut prendre le centre. Dans le cas continu, comment on faisait? Donc, la même chose, donc on va aller dans la colonne des fréquences cumulées croissantes et on va chercher la valeur 0,5. Si aucune fréquence n'est égale à 0,5, alors la classe médiane, c'est celle qui a une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Ça, c'est la classe médiane. Et on calcule la valeur médiane par interpolation linéaire en faisant le fameux schéma. Petite distance verte divisée par la grande distance verte, c'est égal à la petite distance bleue divisée par la grande distance bleue.
Et si une fréquence cumulée croissante est égale à 0,5, on a dit, alors on ne fait pas de calcul. La médiane, c'est simplement la borne supérieure de cette classe. Est-ce que vous vous rappelez de cette règle? La règle de calcul de la médiane dans le cas continu et dans le cas discret. Oui, monsieur. Donc, rappelez-vous, on travaillait, donc on cherchait la valeur 0,5 dans la colonne des fréquences cumulées croissantes, les FI+. Maintenant, lorsqu'il s'agit de calculer la médiane, on va chercher la valeur 0,5 dans la colonne GI. On va chercher la valeur 0,5 dans la colonne des masses cumulées relatives. Dans le cas d'une variable discrète, alors la médiane, c'est la valeur qui est la masse cumulée relative immédiatement supérieure à 0,5. Ça fait donc on suppose que dans la colonne J, j'ai cherché, la colonne GI, ça veut dire la colonne de la masse cumulée relative, je suppose que j'ai cherché une valeur 0,5, mais je n'en ai pas trouvé, ma kinch. Alors la médiane, c'est la modalité XI qui a la masse cumulée relative immédiatement supérieure à 0,5. Dans le cas contraire, si j'ai une valeur égale à 0,5, donc sinon, dans le cas contraire, alors on a un intervalle médial. Alors on a un intervalle médial, et la médiane, c'est le centre de cet intervalle. Donc c'est exactement la même méthode, sauf que la seule différence, on va travailler sur la colonne des GI, de la masse cumulée relative. Ça, c'est dans le cas d'une variable discrète. Dans le cas d'une variable continue, on procède de la même manière. On doit d'abord trouver la classe médiane, celle qui contient la valeur médiane, et calculer la valeur de la médiane par interpolation linéaire. Donc, dans le cas d'une variable continue, donc il faut d'abord identifier la classe médiane. C'est la classe, on va la noter xi moins xi plus. Et quelle est cette classe médiane? C'est celle qui a une masse cumulée relative immédiatement supérieure à 0,5. Puis, on calcule la médiane par interpolation linéaire. Comment on fait? Ben regardez, donc là je vous ai mis le fameux schéma. On suppose que la classe, c'est la classe xi moins xi plus qui est la classe médiane. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence sur ce schéma par poser la classe médiane xi moins xi plus. À l'intérieur de cette classe, on va faire apparaître la médiane, exactement comme pour la médiane. Ici, on va faire apparaître la médiane. Et on va aussi lui associer une valeur de 0,5. Et dans la colonne des GI, attention, lorsqu'il s'agit de médiane, on va chercher dans la colonne des FI+. Ici, c'est une médiane. On va chercher dans la colonne des GI et on va chercher les deux valeurs de GI qui encadrent la valeur 0,5. On va les noter GI-1, GI. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, la petite distance verte divisée par la grande distance verte est égale à la petite distance bleue divisée par la grande distance bleue. Donc, on applique la formule de l'interpolation linéaire. Petite distance verte, ça veut dire la médiane moins la borne inférieure xi moins 1, xi moins. Donc, la petite distance verte, la médiane moins xi moins, divisée par la grande distance verte, xi plus moins xi moins, donc xi plus moins xi moins, c'est la même chose que la petite distance bleue, 0,5 moins gi moins, donc 0,5 moins gi moins 1, divisé par la grande distance bleue, gi moins 1. Donc divisé par la grande distance bleue, gi moins 1. Si vous simplifiez cette formule, vous trouverez donc la valeur de la médiane. Regardez, c'est une valeur qui ressemble fortement à celle de la médiane. La seule différence, c'est que maintenant j'ai des GI au lieu des FI+. Donc la médiane, c'est la borne inférieure de la classe médiane plus une partie de son amplitude xi plus moins xi moins. Quelle est cette proportion de l'amplitude? On a encore 0,5 comme pour la médiane, mais la différence, c'est qu'ici, j'ai des GI au lieu des FI+. Est-ce que c'est clair
jusqu'à ce niveau. Oui, monsieur. C'est Oui, monsieur. exactement la même approche. Donc, Oui, On change la fréquence par par les GI. Le calcul GI. ne pose aucun problème. Attention, donc le calcul ne pose aucun problème, vous allez le voir. Ce qui pose problème, c'est l'interprétation, parce que ce n'est pas très simple à comprendre. Il reste maintenant un cas lorsque on a une variable qui est continue et vous avez une valeur de GI qui est égale à 0,5. Donc, sinon, donc lorsque j'ai une masse cumulée relative égale à 0,5, comment on fait? Alors, la médiane, comme pour la médiane, c'est la borne supérieure de la classe qui a une masse cumulée relative égale à 0,5. Mais en fait, ce sont des cas très exceptionnels. On ne rencontrera jamais ces cas. Donc, on va voir sur un exemple. Je crois que c'est... Voilà. Prenons l'exemple du besoin mensuel des étudiants en volume de données. Donc, les besoins mensuels des étudiants en volume de données, donc les modalités XI, ce sont 10, 20, 30, 40 et 50. On a déjà calculé leur fréquence cumulée croissante précédemment. Donc, lorsqu'on a